Je me tourne maintenant vers notre éditorialiste politique, Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour. Les candidats ont-ils intérêt d'ailleurs à participer à un autre débat, vu ce qu'on a vu hier soir ? Du point de vue des favoris, je répondrai que non. Trois jours du premier tour, c'est vrai que après ce que l'on a vu hier soir, certains auraient tout à perdre à, on va dire, aligner une contre-performance si près du premier tour, si près du scrutin. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté mauvais joueur aussi, puisque les uns et les autres ont dit oui à l'avance. Et après tout, pourquoi pas un deuxième débat, même si hier soir, l'ensemble était de bon niveau et on a l'impression qu'on a fait un petit peu le tour de la question malgré tout. Qu'est-ce qui ressort d'ailleurs dans les états-majors des candidats de ce débat, ce premier débat à 11 candidats ? C'est selon. Quand vous regardez de plus près en ce qui concerne Emmanuel Macron, par exemple, on commence par lui, il avait tout à perdre. Hier soir, on disait de lui qu'il devait être la cible des uns et des autres, et finalement, il a limité la casse. Alors certains ont dit qu'il était ressorti grand vainqueur de ce débat, je ne suis pas d'accord. En revanche, il a bien limité la casse, il a bien désigné aussi son adversaire, sa rivale, Marine Le Pen. Alors, la présidente du Front National, elle, en revanche, comme lors du premier débat, ne s'est pas sentie vraiment à l'aise dans cet exercice. Hier soir, elle a paru un petit peu nerveuse, voire même un brin agressive. Et il faut dire qu'il y avait aussi sur le plateau des souverainistes patentés. Je pense notamment à ce mystérieux François Asselineau, qui était arrivé droit dans ses bottes. Et qui connaît la Constitution par cœur, tous les articles absolument. De la Constitution. Là, il y a un vrai du faux à faire, mais je crois qu'il gagnerait à chaque fois. Et si vous voulez, qui lui assume pleinement son choix du Frexit, de la sortie de la France de l'Union européenne, qui était jadis une option forte du Front National et qui depuis s'est un petit peu estompée. Elle n'a pas paru à l'aise hier soir. Alors, il l'a un peu placé face à ses contradictions sur ce point-là. Quelque part, oui. Et puis pas seulement. Vous savez, elle a été aussi la cible d'attaque, du modeste Philippe Poutou qui s'en est pris. On l'a dit et redit de façon très spectaculaire aux deux candidats. Il n'y a pas d'immunité ouvrière. C'est ça. Et d'ailleurs, il avait commencé dès le départ en dénonçant les corrompus qui se trouvaient autour de ces pupitres. A-t-il dit, ils se reconnaîtront. Il était venu pour faire le show et ça a marché. Et donc, elle a été un petit peu la cible des uns et des autres. Ça a été relativement déstabilisant pour elle, pour la présidente du Front National. Si vous continuez à égrener les personnalités, François Fillon, a été quand même attaqué bille en tête et par Philippe Poutou, mais aussi par Nicolas Dupont-Aignan sur le terrain des affaires. Et je trouve que, très sincèrement, François Fillon est resté sur ses marques habituelles avec sa ligne de défense que l'on connaît depuis plusieurs semaines et ne s'est pas délité. Le candidat a même réussi à patiemment, en professeur Fillon, à dérouler son programme. Je ne sais pas si tout ça est très audible au final, mais attention pour François Fillon. Imaginez un Nicolas Dupont-Aignan qui aurait 5 points à la sortie grâce à ces débats, à ce débat pour l'instant. Quelques voix mais il pourrait être, Fillon. Vous savez, c'est le cliché de 2002, le Christiane Taubira, même si elle n'aime pas qu'on dise ça d'elle, de François Fillon. C'est ce qui se dit dans l'entourage de l'ancien Premier ministre. Et c'est pour ça qu'il le cible, même Luc Châtel ce matin chez Jean-Michel Apathy. À gauche, 2 enquêtes réalisées après le débat désignent Jean-Luc Mélenchon comme le plus crédible, le plus convaincant, très loin devant Benoît Hamon. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu ? Alors, d'abord, Jean-Luc Mélenchon a-t-il dominé les débats ? Non. Il a été, comme d'habitude, très à l'aise, brillant, drôle. Il sait faire. On le connaît comme tel depuis toujours, depuis de longues années. Pour lui, c'est pas un problème, c'est un tribun. Mais il était un petit peu en deçà. Il était un petit peu, à l'acteur studio, on dit underplay. Vous savez, c'est-à-dire on joue un peu en deçà. Et c'est pour être plus efficace. Il faut dire qu'il était dépassé par sa gauche, par le tandem Poutou-Artaud, qui ont sorti l'artillerie lourde tout au long de ces débats hier soir. Et Benoît Hamon ? Et Benoît Hamon, il n'a pas réussi une fois de plus. Alors, chaque intervention de Benoît Hamon est brillante. Il n'y a pas de souci avec lui. Il n'y a pas de problème de niveau, ni de positionnement. Il est à l'aise. Mais il semble toujours un petit peu effacé, un petit peu en retrait. Il n'y peut rien. C'est comme ça. Finalement, est-ce que c'est lui qui aurait le plus intérêt à un autre débat pour tenter le tout pour le tout à 3 jours de premier tour ? Je ne sais pas. Vous savez, il peut y avoir des accidents de parcours avec une mauvaise phrase, une mauvaise parole in fine sur un scrutin comme celui-ci. La petite phrase qui tue à la fin. Mais je ne sais pas. Ensuite, il y a des process qui sont des sortes de mèches lentes, des choses de fond, des mouvements assez lourds. Je ne sais pas si on peut l'enrayer avec une prestation télé à 3 jours du premier tour. Je n'y crois guère. On verra déjà si ce débat a lieu. C'est en train de se décider en ce moment à France Télévisions. Oui, c'est un vrai suspense.